Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la structuration de cette DSN, anciennement DuxEDI, puisque c'est le même paramétrage comme on disait, on va pouvoir la contrôler. Alors pour la contrôler, je peux simplement prendre déjà mon état résumé de cotisation, ici, et je vais vérifier que mon montant URSSAF correspond au montant total des cotisations. Alors on a toujours des soucis avec quelques centimes qui ne sont pas repris dans la DSN, donc si ça joue à un peu moins de 2 euros, on peut se dire que c'est quand même bon. Alors, pour revenir dessus, voilà, hop, on peut se dire que c'est quand même bon. On était à 43 024 pour 43 025 05. Donc ça semble cohérent. Après, je vous incite quand même à tout revoir ligne par ligne, à vérifier que toutes les lignes sont correctes au niveau des assiettes, qu'il n'y ait pas eu des mauvais regroupements de faits par exemple, et qu'on n'ait pas par exemple des cotisations supplémentaires qu'on ne devrait pas payer. Alors là on va voir, je vous montre aussi qu'on peut faire ce calcul, enfin on peut faire ça avec la DSN, avec la DuxEDI. Donc ce qui est intéressant avec la DuxEDI, c'est que le regroupement est déjà fait. On va avoir la ligne 100D, hop, je vais la mettre sur le côté. Voilà. On va avoir la ligne sondée avec l'assiette, enfin la base, à 94 495. On voit que la 100P, qui correspond à 921, est bien à 75 652. La 94 480, l'assiette de la 236 des FNAL déplafonnée est bonne aussi, etc., etc. On voit par contre qu'on a un petit souci sur le crédit impôt compétitivité emploi. Alors dans ce cas-là, on vérifiera effectivement ce qui est remonté au niveau du CICE. Si on n'a pas de souci par exemple sur les salariés mis en sommeil, il y a plusieurs choses à faire, mais ça c'est plus du paramétrage au niveau du CICE qui est à vérifier. Dans le cas du CICE, si vous avez un problème de paramétrage dans votre paye, n'hésitez pas simplement à modifier votre assiette directement. Ça n'aura pas de conséquences sur le total de cotisation, vu que c'est qu'une assiette qui est déclarée. Si vous ne pouvez pas refaire le paramétrage, faites déjà ça. Vous reprenez simplement dans la DSN directement votre assiette de CICE. Et on voit aussi qu'on a un problème, puisqu'on a une cotisation apprenti, alors qu'on n'a pas d'apprenti. Donc on verra exactement pourquoi cette cotisation remonte via des états un peu plus tard. Sinon, la base les autres bases semblent bonnes aussi. La contribution AGS est bonne. Le transport est bon aussi. Et la contribution assurance chômage est bonne aussi. Donc ça vous permet de vérifier facilement, puisque toutes vos cotisations sont déjà, toutes vos rubriques de cotisation sont déjà regroupées. Vérifiez toujours quand même entre cette DuxEDI, si vous sortez la DuxEDI, vérifiez toujours entre la DuxEDI et l'état résumé de cotisation qu'on n'ait pas de soucis, parce que c'est possible d'avoir des choses qui ne sont pas corrélées. Donc voilà pour la Dux. On voit qu'on a un souci, on n'a pas de souci sur les montants, tout remonte bien. Donc on n'a pas des codes qui ne seraient pas liés à certaines rubriques, comme on avait vu dans la première formation. Donc je vous remonte rapidement, mais c'est plus le sujet de la première formation. On avait vu que chaque rubrique, on peut afficher la colonne code DUX ici, et quand on regarde dans l'URSSAF, on a vu que chaque rubrique a un code DUX. Si on ouvre
dans les éléments constitutifs, on voit la caisse rattachée URSSAF et le code DUX. Et il faut que toutes nos rubriques mouvementées, qui sont à déclarer au niveau de l'URSSAF, aient le bon code DUX, simplement, pour que ça remonte correctement au niveau de l'URSSAF. Alors je dis simplement, il y a un peu plus de choses à connaître. Je vous donne cette astuce, essentiellement si vous avez un oubli sur ces codes, ce qui est le plus fréquent. Nous, de notre côté, on a un autre souci. On a en fait une contribution assurance chômage apprenti qui remonte alors qu'on n'a pas d'apprenti. On va voir tout de suite comment on peut corriger ça grâce à certains états de contrôle.